Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un mémé coin qui a fait beaucoup de bruit, PP ou PP-Coin. Si vous vous demandez si cette coin mérite votre attention, si elle pourrait être un bon investissement ou si elle a encore du potentiel dans le monde crypto, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner un avis complet et détaillé sur le PP, en explorant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous faire une idée claire. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du PP et sur ce qu'il représente. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour vous donner mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du PP, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto? Le PP est une crypto-monnaie de type mémécoin, lancée le 17 avril 2023 sur la blockchain Ethereum en tant que jeton ERC20. Selon le site officiel, PP. VIP, le projet s'inspire du célèbre mème internet Pepe the Frog, créé par Matt Fury en 2005 dans sa bande dessinée Boys Club. Ce personnage de grenouille, devenu un symbole viral sur des plateformes comme Reddit et 4chan, a été adopté par diverses communautés en ligne, bien qu'il ait aussi été associé à des controverses. Notamment son appropriation par des groupes d'extrême droite aux États-Unis. Le PP se présente comme un hommage humoristique à ce mème, avec pour ambition de rivaliser. Avec des memecoins comme Dogecoin et Shiba Inu. En mai 2025, le PP se négocie autour de 0,000017 $, avec une capitalisation boursière d'environ 7,2 milliards de dollars et un volume de trading quotidien de 1,5 milliard de dollars. Avec une offre totale et en circulation de 420,69 trillions de jetons, le PP est disponible sur des exchanges majeurs comme Binance, Coinbase, OKX, KuCoin et Bibi, ainsi que sur des plateformes DeFi comme Uniswap. Lors de son lancement, 93,1% des jetons ont été envoyés à la réserve de liquidité sur Uniswap, avec les jetons de liquidité brûlés pour garantir la décentralisation, tandis que les 6,9% restants sont détenus dans un portefeuille multisignature pour des listings futurs et des initiatives communautaires. Le projet n'a pas d'équipe officielle ni de feuille de route formelle, mais il a introduit des mécanismes comme un système de burn déflationniste et une redistribution aux détenteurs. En octobre 2023, une nouvelle équipe a pris les rênes, brûlant 6,9 trillions de PP, soit environ 6 millions de dollars, pour réduire l'offre et stimuler la valeur. Le PP a connu une ascension fulgurante, atteignant une capitalisation d'1,6 milliard de dollars en mai 2023, et plus récemment, il a bondi après l'élection de Donald Trump en novembre 2024, porté par un regain d'intérêt pour les memecoins. Cette histoire montre comment un projet basé sur un mème peut capter l'attention mondiale, mais ce sont ses forces qui attirent les traders. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses avantages. On attaque maintenant les avantages du PP, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette coin un projet à surveiller. Le premier bon point, c'est la force de sa communauté et son engagement sur les réseaux sociaux. Le PP bénéficie d'une communauté dynamique, souvent appelée les PP Army, qui propulse le projet à travers des mèmes viraux et des campagnes sur X, Telegram et Discord. Avec plus de 100 000 abonnés sur X et des milliers de publications quotidiennes, la communauté maintient une présence constante. Par exemple, des posts récents sur X célèbrent la montée du PP à 0,000017 $ en avril 2025, avec des prévisions optimistes atteignant 0,000041 $ d'ici la fin de l'année. Cette énergie communautaire est essentielle pour les memecoins, car elle alimente le buzz, attire de nouveaux traders et soutient le prix dans un marché compétitif. Le deuxième avantage, c'est l'accessibilité et la liquidité sur de nombreuses plateformes. Le PP est listé sur des exchanges centralisés comme Binance, Coinbase, OKX et Bibi, où la paire PP USDT enregistre des volumes quotidiens de plus d'1 milliard de dollars. Il est également disponible sur des exchanges décentralisés comme Uniswap, offrant une flexibilité aux traders. Avec un prix extrêmement bas, souvent inférieur à 1 centième de cent, le PP permet aux investisseurs modestes d'acheter des milliards de jetons pour quelques dollars, ce qui le rend attractif pour les spéculateurs. Les frais de transaction sur Ethereum peuvent être élevés, mais des plateformes comme Binance offrent des frais compétitifs, souvent inférieurs à 0,1%, rendant le trading abordable pour les petits portefeuilles. Le troisième point fort, c'est le potentiel de croissance à court et moyen terme. Selon des prévisions récentes,
le PP pourrait atteindre 0,000041 $ d'ici la fin 2025, soit une hausse de 141% par rapport à son prix actuel. À plus long terme, des analystes estiment qu'il pourrait grimper à 0,0000893 $ d'ici 2030, offrant un retour sur investissement potentiel de plus de 400%. Ces projections s'appuient sur la popularité croissante des meme-coins et l'optimisme du marché crypto, dopé par des événements comme la hausse du Bitcoin à plus de 100 000 $ en décembre 2024. En novembre 2024, le PP a affiché une hausse de 70%, avec 72% des détenteurs en profit, prouvant sa capacité à générer des gains rapides pour les traders opportunistes. Le quatrième avantage, c'est son mécanisme déflationniste et de redistribution. Contrairement à certains meme-coins avec une offre illimitée, le PP intègre un système de burn où une petite partie des jetons est détruite à chaque transaction, réduisant progressivement l'offre totale. De plus, une portion des transactions est redistribuée aux détenteurs, encourageant les investisseurs à conserver leurs jetons à long terme. L'impact de ces mécanismes a été démontré en octobre 2023, lorsque 6,9 trillions de PP ont été brûlés, augmentant la rareté et soutenant le prix. Cette structure donne au PP un léger avantage technique par rapport à des meme-coins purement spéculatifs, car elle peut contribuer à stabiliser sa valeur au fil du temps. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'influence des événements externes et des figures publiques. Le PP a bénéficié de coups de projecteur médiatiques, comme un tweet d'Elon Musk en mars 2025 qui a fait grimper son prix de 10% en quelques heures. De plus, l'élection de Donald Trump en novembre 2024 et les spéculations autour de son administration pro-crypto ont dopé l'intérêt pour les meme-coins, y compris le PP. Sa cotation sur des plateformes régulées comme Robinhood a également élargi sa base d'investisseurs, renforçant sa légitimité. Cette capacité à surfer sur les tendances et à capter l'attention des médias est un atout majeur pour un meme-coin. Ces forces font du PP un projet intrigant, mais il n'est pas sans défaut, et il est temps de passer à la troisième partie pour parler de ses inconvénients. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains investisseurs ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est l'absence d'utilité intrinsèque. Le PP est un meme-coin pur, sans cas d'usage concret au-delà de l'engagement communautaire et de la spéculation. Contrairement à des crypto-monnaies comme Ethereum, qui supportent des applications DeFi, ou même Dogecoin, acceptées comme moyen de paiement par certaines entreprises, le PP repose entièrement sur le battage médiatique. Cette dépendance au sentiment du marché le rend vulnérable à des chutes soudaines si l'intérêt s'essouffle, comme en novembre 2024, lorsqu'il a perdu 15% en quelques jours. Le deuxième point faible, c'est sa volatilité extrême. Le PP a connu des hausses spectaculaires, comme un bond de 2000% en mai 2023, mais aussi des corrections brutales, comme une baisse de 81,73% par rapport à son sommet historique de 0,0000431 $. En avril 2025, son prix a fluctué de 5% en une seule journée, rendant le trading risqué pour les investisseurs peu expérimentés. Cette instabilité, typique des meme-coins, est exacerbée par sa capitalisation boursière relativement modeste, qui le rend sensible au mouvement des gros traders, ou baleines, capables de manipuler le prix. Le troisième inconvénient, c'est l'anonymat des créateurs et l'absence de feuille de route. Contrairement à des projets comme Cardano, dirigés par une équipe identifiable, les fondateurs du PP restent anonymes, ce qui peut réduire la confiance des investisseurs. De plus, le projet n'a pas de plan de développement clair, se contentant de 3 phases vagues: lancement initial, partenariat communautaire et expansion via des produits dérivés. Cette opacité, combinée à des soupçons de trading interne par des portefeuilles liés au projet, soulève des questions sur la transparence et la gouvernance. Le quatrième point négatif, c'est la concurrence féroce dans le secteur des meme-coins. Le PP doit rivaliser avec des géants comme Dogecoin, qui bénéficient d'une adoption mainstream, et Shiba Inu, qui a développé Shibarium, une couche 2 pour les applications DeFi. De nouveaux meme-coins, comme Dogwifa sur Solana, attirent également l'attention avec des hausses de prix spectaculaires. Cette saturation du marché rend difficile pour le PP de se démarquer à long terme, surtout sans utilité tangible ou innovation technique pour le différencier. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque de manipulation et de scam. Les meme-coins sont souvent la cible de schémas de pump and dump, où des groupes coordonnés font grimper le prix avant de vendre massivement, laissant les autres investisseurs avec des pertes. Le PP n'échappe pas à ce risque, comme l'illustre un incident en 2023 où un trader a vu son portefeuille bloqué par les développeurs après un gain de 90 milliards de dollars, suscitant des accusations de centralisation. De plus, l'association passée du même PP The Frog avec des groupes controversés peut dissuader certains investisseurs sensibles à la réputation du projet. Ces faiblesses rappellent que le PP est un investissement à haut risque. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan.
Le PP est un mémécoin qui a su capitaliser sur la culture Internet, avec une communauté passionnée, une accessibilité sur de nombreuses plateformes, un potentiel de croissance, des mécanismes déflationnistes et une capacité à bénéficier des tendances médiatiques. Ces atouts en font une option séduisante pour les traders spéculatifs et les amateurs d'eux-mêmes. Cependant, ces inconvénients, comme l'absence d'utilité, la volatilité, l'anonymat de l'équipe, la concurrence et les risques de manipulation, soulignent son caractère risqué. Pour ceux qui sont à l'aise avec la spéculation et qui croient en la pérennité des mémecoins, le PP peut être une addition amusante à un portefeuille diversifié, à condition de n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux qui privilégient les projets avec des fondamentaux solides, d'autres crypto-monnaies pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai au PP une note de 6,5 sur 10. C'est un projet divertissant avec un fort potentiel communautaire, mais son avenir reste incertain sans une vision claire ou une adoption plus large. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur le PP, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!